Bonjour mes frères et sœurs. Aujourd'hui, dans cette prière puissante de l'aube, tu vas vivre quelque chose de transformateur. Tu vas remettre ta journée à Dieu, tu vas prier d'abord, avant toute chose, et tu seras surpris par le mouvement surnaturel de sa présence dans ta vie. Comme le dit le titre, tu es ici pour mettre Dieu en premier, pour lui donner le début de ta journée, et en faisant cela, sois certain d'une chose. Des bénédictions vont couler sur ta vie, des chemins vont s'ouvrir, tes forces seront renouvelées et un nouveau sens va apparaître même là où avant il n'y avait que confusion. Se réveiller et parler directement à Dieu est la décision la plus sage et la plus puissante qu'on puisse prendre. Beaucoup se lèvent et plongent directement dans leurs problèmes, dans les mauvaises nouvelles, dans leurs peurs. Mais aujourd'hui, toi tu as fait un autre choix. Tu as choisi de commencer avec Dieu. Et celui qui commence avec Dieu finit victorieux. Le psaume 5, versiculo 3 dit « Le matin tu entends ma voix, ô Seigneur. Le matin je t'adresse ma prière et j'attends. » Psaume, capitulo 5, versiculo 3. Ce passage révèle une clé spirituelle que peu de gens comprennent. Celui qui cherche Dieu dès le matin invite le ciel à diriger sa journée. Il établit une atmosphère spirituelle où la paix de Dieu règne, où les décisions sont guidées par la sagesse divine et où l'impossible devient possible. Peut-être que tu t'es réveillé fatigué, chargé, en train d'affronter des combats qui durent depuis des jours ou des mois. Peut-être que tu t'es demandé, est-ce qu'aujourd'hui, CE sera encore une journée difficile? Est-ce que les choses vont changer? Et je te réponds maintenant avec foi. Oui, les choses vont changer. Parce que tu as décidé de faire le premier pas juste, remettre ta journée à Dieu. Réfléchis avec moi, combien de fois on se laisse emporter par la routine, par la précipitation et on néglige l'essentiel? Combien de fois on se lève et on file directement vers nos tâches, nos rendez-vous, sans même parler à notre Créateur? Mais aujourd'hui c'est différent. Aujourd'hui tu es là, tu mets ton cœur devant Dieu dès le début du jour, et CE n'est pas pour rien. Quand tu pries le matin, tu changes le rythme de ta journée, tu changes ton atmosphère, tu changes ton esprit. Ceux qui étaient en désordre commencent à s'aligner. Ceux qui semblaient impossibles commencent à prendre forme sous tes yeux. Parce que Dieu entre en scène. Rappelle-toi de Jésus, même en étant le Fils de Dieu, il se retirait dès l'aube pour prier, cherchant le Père avant toute chose. Il nous a enseigné par son exemple que rien n'est plus important que d'aligner notre âme avec Dieu avant de faire face au monde. Dans Marc, capitulo 1, versiculo 35, il est écrit « De bon matin, alors qu'il faisait encore nuit, Jésus se leva, sortit de la maison et alla dans un lieu désert, où il pria. » Jésus, notre plus grand exemple, nous a montré que le vrai pouvoir commence avec la prière. Et aujourd'hui, en commençant ta journée ainsi, tu fais la même chose. Tu suis les pas du Christ lui-même. Dans l'Ancien Testament, on voit un exemple puissant de l'importance de chercher Dieu le matin. Quand le peuple d'Israël était dans le désert, Dieu envoyait la manne, le pain du ciel, chaque matin. Mais il y avait un détail important. S'il ne la ramassait pas tôt, la manne disparaissait avec le soleil. Exode, capitulo 16, versiculo 21 dit « Il la ramassait chaque matin, chacun selon ce besoin, et quand le soleil chauffait, elle fondait. » Ça nous apprend quelque chose de profond. Il y a des provisions que Dieu libère le matin. Il y a des directions, des réponses, des forces et des miracles disponibles dès le début du jour. Mais si on laisse passer, on peut perdre CE qui nous étaient réservés. Et aujourd'hui, tu ne passes pas à côté. Tu te places pour recevoir. Tu comprends la puissance de ça? Le ciel est en train de libérer des provisions spirituelles sur ta vie en CE moment même, à cette aube. Pendant que tu pries, le ciel se met en mouvement. Et quand le ciel bouge, rien ne peut arrêter l'action de Dieu. Tu peux être en train de traverser une tempête émotionnelle, un problème financier, une crise dans ton mariage, ou même une bataille intérieure. Mais la Bible nous montre que ceux qui mettent Dieu en premier sont soutenus, dirigés et protégés à tout instant. Regarde ce qui s'est passé avec le prophète Habakkuk. En plein manque, face à l'injustice et à la peur, il a déclaré avec audace, même si le figuier ne fleurit pas, qu'il n'y a pas de raisin sur les vignes, même si l'olivier déçoit,
Malgré tout, je me réjouirai dans le Seigneur, j'exulterai dans le Dieu de mon salut. Habakkuk, capítulo 3, versículos 17 et 18. Habakkuk a choisi de faire confiance à Dieu dès le matin, même sans voir de signes positifs. Et cette foi a apporté du soulagement, de la force et de l'espérance. De la même façon, toi aussi tu peux affronter n'importe quel défi si tu commences la journée avec cette confiance. La prière du matin, c'est plus qu'un moment de foi. C'est un choix de vie. C'est décider de mettre le Créateur au-dessus de tout. C'est un choix qui te protège du mal, qui t'éloigne de l'angoisse, qui te fortifie dans les moments difficiles et qui t'approche du but que Dieu a préparé pour toi. Tu sais que beaucoup des mauvaises décisions qu'on prend dans la journée viennent du manque de prière. Quand on ne cherche pas la direction de Dieu, on devient vulnérable aux pressions, aux distractions et aux attaques invisibles. Mais quand on commence avec la prière, on est blindé, pas par notre force, mais par la grâce de Dieu. Commencer la journée par la prière, c'est comme enfiler une armure spirituelle avant la bataille. Éphésiens, capítulo 6, versículo 11, nous rappelle « Revêtez-vous de toute l'armure de Dieu, afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. » Et CES, ruse, existe, on le sait tous. CE sont des pensées négatives, des personnes qui nous blessent, des portes qui se ferment, des attentes déçues. Mais celui qui commence sa journée avec Dieu ne fait pas que résister, il gagne. Et peut-être que tu te dis « Mais j'ai déjà commencé tant de jours avec la foi, et malgré ça, j'ai été éprouvé. J'ai pleuré, j'ai souffert. Oui, mon frère, ma sœur, même Jésus a affronté des épreuves. Mais il a vaincu, et toi aussi tu vaincras. Parce que la prière n'empêche pas la lutte, mais elle garantit que tu n'es jamais seul dedans. Si David a vaincu les géants, c'est parce qu'il a fait confiance à Dieu avant la bataille. Si Abraham a supporté l'attente, c'est parce qu'il a entendu la voix de Dieu dès le matin. Si Marie a dit oui à l'appel divin, c'est parce qu'elle était en harmonie avec le ciel. Et si tu es ici aujourd'hui, en train de prier ce matin, c'est parce que le ciel te regarde avec un plan, avec une promesse, avec une réponse. Ne prends pas ce moment à la légère. C'est une rencontre divine. Dieu t'a amené ici pour renouveler tes forces, pour restaurer ta paix, pour rallumer cette flamme qui était peut-être éteinte en toi. Et je t'invite sincèrement, reste avec moi jusqu'à la fin de cette prière. Ne pars pas avant. Parce qu'à la fin, Dieu va libérer une parole prophétique puissante sur ta vie, une bénédiction spécifique, ciblée, qui peut changer le cours de ta journée et de ton histoire. Celui qui part avant va manquer quelque chose de précieux. Parce que la fin de cette prière porte un mouvement spirituel unique. Dieu a séparé quelque chose de spécial, réservé à ceux qui persévèrent jusqu'au bout. Alors, si tu ressens cette présence, si cette parole parle déjà à ton cœur, aime cette vidéo maintenant comme un acte de foi. Abonne-toi à la chaîne pour continuer à recevoir des prières chaque jour et écris ton Amen dans les commentaires comme un signe de gratitude. Parce que rien que le fait d'être vivant aujourd'hui, de respirer, d'avoir une nouvelle opportunité de vivre, de recommencer, de rêver et de lutter, ça, c'est déjà le plus grand des miracles. La vie est le plus beau cadeau que Dieu nous donne. Et quand on commence la journée en prière, on reconnaît que ce cadeau vient de ses mains. Reste avec moi. Le ciel est sur le point de te répondre d'une façon que tu n'as encore jamais vécue. Tu as déjà réfléchi à la puissance qu'il y a dans le simple fait de se lever le matin et de se tourner d'abord vers Dieu, avant même de regarder ton téléphone, avant de parler à qui que ce soit, avant de régler n'importe quel souci. Choisir de chercher la présence du Père. Cette décision change tout. Il y a quelque chose de spécial dans le silence du matin. Ce moment où le monde est encore en train de s'éveiller, le ciel est déjà en mouvement. Et quand tu te lèves pour parler à Dieu, le monde spirituel s'aligne en ta faveur. Ce plan pour toi ne commence pas après le café ou aux heures de bureau. Il commence au moment précis où tu te tournes vers lui avec un cœur sincère. La Bible est pleine d'hommes et de femmes qui ont vécu des journées extraordinaires parce qu'ils ont choisi de bien commencer leur journée. Un exemple marquant est celui du roi David. Il n'était pas parfait,
Mais il savait la valeur de chercher la présence de Dieu dès les premières heures. Il a écrit dans Psaume, capitulo 143, versiculo 8. « Fais-moi entendre ta bonté dès le matin, car en toi je me confie. Montre-moi le chemin que je dois suivre, car j'élève mon âme vers toi. » Tu vois, David cherchait la direction. Il savait que, peu importe son expérience, son courage, son leadership, rien de tout ça ne suffisait s'il n'était pas guidé par Dieu. Et c'est exactement CE que tu fais maintenant. Tu demandes au Père de guider ton chemin. Tu te rends à la direction du Saint-Esprit, et c'est pour ça que des choses merveilleuses vont se produire. Peut-être que tu traverses un temps difficile. Peut-être que tu gères des doutes, des pressions, des dettes, des portes qui ne s'ouvrent pas, des situations qui semblent bloquées. Mais aujourd'hui, en CE moment précis, tu es en train de briser CE cycle d'angoisse et d'incertitude. Tu prends une décision qui va changer ta journée, tout remettre entre les mains de Dieu. Et ça, c'est bien plus qu'un geste de foi. C'est une attitude sage, parce que celui qui commence avec Dieu finit bien. Celui qui met le ciel en priorité reçoit des stratégies que le monde ne peut pas donner. Quand tu choisis de consacrer ta matinée au Seigneur, CE qui paraissait lourd devient léger. CE qui était confus commence à avoir un sens. CE qui semblait impossible commence à s'éclairer sous tes yeux. Regarde CE qui est arrivé au prophète Ésaïe. En plein temps d'oppression, de peur et d'obscurité, il a apporté une parole qui résonne encore aujourd'hui. Ceux qui espèrent dans le Seigneur renouvelleront leurs forces. Ils s'élèveront avec des ailes comme les aigles. Ils courront et ne se lasseront pas. Ils marcheront et ne se fatigueront pas. Isaïe capitulo 40, versiculo 31. C'est ça qui arrive quand tu attends Dieu dès le début de la journée. Tes forces sont renouvelées. Ton esprit est relevé. Ton esprit devient plus clair. Tu prends du recul. Tu vois tes combats autrement, plus comme une victime, mais comme quelqu'un qui a un Dieu qui se bat pour toi. Et si tu sens que ces derniers jours ont été lourds, souviens-toi, tout peut changer quand ton intérieur est renouvelé. Et CE renouveau commence maintenant. Ça commence quand tu ouvres ton cœur et laisses Dieu prendre le contrôle. Si un jour tu t'es senti seul, sache que le Père ne t'a jamais abandonné. Il attendait juste le moment où tu allais calmer ton âme et lui laisser de la place pour agir. Et tu l'as fait aujourd'hui. Tu es là, en train de prier, de chercher, de désirer sa présence avant tout. C'est dans cet endroit de recherche sincère que les miracles arrivent. Et souvent, eux ne sont pas les miracles visibles qui nous changent le plus, mais les invisibles. La paix qui débarque sans explication, la certitude que tout va s'arranger, le courage d'affronter un jour de plus même sans encore voir la réponse. Regarde l'exemple de Josué. Il a été appelé à diriger tout un peuple, à affronter des ennemis et à conquérir des promesses. C'était un défi énorme. Mais Dieu lui a donné une parole dès le début de la mission. Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne crains rien et ne t'effraie point, car le Seigneur ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué capitulo 1, versiculo 9. Tu vois la force de cette promesse. Elle est pour toi aussi. Peu importe où tu vas aujourd'hui, Dieu sera avec toi. Que CE soit à un entretien, à un rendez-vous médical, au tribunal, dans les transports, dans une réunion importante ou même à la maison en prenant soin de ta famille, le Seigneur marche avec toi. Il ne t'abandonne pas. Il est avec toi. Cette conscience change tout. Parce que celui qui sait qu'il n'est pas seul marche avec assurance. Celui qui sait qu'il est accompagné du Dieu Tout-Puissant fait face aux défis d'une autre manière. Peut-être que tu n'as pas toutes les réponses aujourd'hui, mais tu as celui qui connaît tout le chemin à tes côtés. À chaque pas que tu feras, Dieu ouvrira des portes. À chaque décision, il te guidera. Et même si les circonstances ne changent pas tout de suite, quelque chose change déjà en toi. Ta foi s'active, ta vision s'élargit, ta confiance se restaure. Et fais bien attention à ça, ce que Dieu a commencé, il va l'achever. Peut-être que tu as lancé un projet et tu sens tes forces s'épuiser. Peut-être que tu avais commencé un rêve et que tout autour de toi te pousse à abandonner. Mais aujourd'hui, Dieu te rappelle,
Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le premier et le dernier. Apocalypse, capitulo 22, versiculo 13. Le même Dieu qui t'a donné le départ va te soutenir jusqu'à la fin. N'abandonne pas maintenant. N'interromps pas le processus. Continue à chercher. Continue à te lever dans la prière chaque matin. Chaque jour que tu commences avec Dieu est une graine que tu plantes dans le terrain de l'éternité. Et aucune de ces graines ne sera perdue. Peut-être que CE qui te fait mal aujourd'hui, c'est l'attente. Peut-être que tu es déjà fatigué de prier pour quelque chose qui n'est toujours pas arrivé. Mais regarde l'exemple de Zacharie, le père de Jean-Baptiste. Lui et sa femme, Élisabeth, ont prié pendant des années pour avoir un enfant. La réponse n'est pas venue tout de suite. Mais quand elle est arrivée, c'était avec un but bien plus grand que CE qu'ils pouvaient imaginer. Luc, capitulo 1, versiculo 13 dit, « Mais l'ange lui dit, « Zacharie, n'aie pas peur, car ta prière a été exaucée. Ta prière aussi est entendue. Ne crois pas que tu pries dans le vide. Le ciel est attentif, le temps de Dieu est parfait. Et quand il agit, tout s'aligne d'une manière surnaturelle. Alors reste ferme, continue à chercher, continue à remettre tes jours dans les mains du Seigneur. Aucun effort spirituel n'est gaspillé. Chaque fois que tu choisis de commencer ta journée dans la prière, tu es en train de construire une base solide, une structure spirituelle inébranlable. Et encore plus, tu n'influences pas seulement ta vie, mais aussi tous ceux qui t'entourent. Ta maison ressent la différence, ton travail ressent la différence. Les gens autour de toi perçoivent la présence de Dieu en toi. Parce que celui qui marche avec Dieu transporte la lumière partout où il passe. Jésus a dit « Vous êtes la lumière du monde ». Une ville située sur une montagne ne peut pas être cachée. Matthieu, capitulo 5, versiculo 14. Tu es lumière. Et cette lumière brille encore plus fort quand tu commences ta journée en priant, en cherchant, en te rendant. Il y a un but plus grand dans tout ça. Il y a des destins qui changent à partir de ton choix d'aujourd'hui. Oui, c'est matin peut-être le tournant. Le jour où tu as décidé non seulement de survivre, mais de vivre avec direction, avec présence divine, avec but. Tu n'as pas été créé pour tourner en rond, mais pour avancer, grandir, vaincre. Alors tiens bon dans cette certitude, Dieu est avec toi. Depuis la première seconde de ce jour jusqu'à la dernière, il marche devant toi, préparant le chemin. Et pendant que tu avances, il agit. Pendant que tu lui fais confiance, il transforme. Pendant que tu pries, il réalise. Et souviens-toi, ce que tu fais aujourd'hui peut paraître simple, mais c'est immense, c'est puissant, c'est éternel. Parce que tout CE qui est fait en Dieu reste pour toujours. Maintenant que ton cœur est plus léger, ta foi plus forte et ton âme plus connectée au ciel, continue avec moi. La prière qu'on va faire tout de suite va sceller tout ça. Et prépare-toi, des bénédictions sont en train d'être libérées, des promesses activées et des victoires remises. Tu es sur le bon chemin, et le meilleur de Dieu est à venir. Seigneur, Dieu Tout-Puissant, en ce matin saint et rempli de possibilités, nous nous plaçons devant ta présence avec un cœur reconnaissant et assoiffé. Tu es le Dieu qui nous soutient pendant la nuit et le Dieu qui renouvelle nos forces chaque matin. Et c'est pour ça qu'avant toute chose, on choisit de commencer notre journée en parlant avec toi, en déclarant que tu es le centre de notre vie et que sans toi, on n'est rien. Merci Père pour ces nouveaux jours qui se lèvent. Merci pour le souffle de vie, pour une chance de recommencer, pour une opportunité de marcher selon ta volonté. Merci parce que tu nous as gardés pendant la nuit, tu nous as protégés des dangers visibles et invisibles, et encore une fois, tu nous as donné la grâce d'ouvrir les yeux et de voir la lumière d'un nouveau jour. Tu es notre refuge et notre forteresse. Tu es notre consolation, notre paix et notre direction. Seigneur, on ne veut pas commencer cette journée en comptant sur nos propres forces, ni sur nos capacités humaines, ni sur la logique des circonstances. On veut commencer en comptant uniquement sur toi, sur ton soin, sur ton temps et sur tes promesses. Père,
En ce moment, on consacre chaque heure de notre journée entre tes mains, que chaque décision qu'on prendra, chaque pas qu'on fera, chaque mot qu'on prononcera, soit conduit par ton esprit. On ne sait pas c'est eux qui nous attend aujourd'hui, mais on sait qui nous attend. On sait que tu es déjà devant toute chose. Guide nos pas, Seigneur. Éloigne-nous des raccourcis dangereux. Détourne-nous des chemins trompeurs. Qu'on ne soit pas mené par la précipitation, par l'angoisse, ni par l'apparence des situations. Que nos yeux spirituels soient ouverts pour discerner ton chemin et rejeter toutes les distractions que l'ennemi essaiera de lancer. Seigneur, garde notre esprit aujourd'hui. Que des pensées de peur, d'insécurité, de comparaison, de jalousie, de colère ou d'incrédulité ne trouvent pas de place en nous. Qu'il y ait seulement des pensées qui te plaisent, des pensées de paix, de foi et de confiance. Des pensées qui construisent, qui fortifient, qui donnent la vie. Avec ton aide, on garde notre cœur. Qu'aucune blessure du passé, aucune rancune, aucune douleur ancienne ne vienne voler la paix que tu es en train de nous donner ce matin. Que notre cœur soit léger, rempli d'espérance et d'attente pour ce que tu vas encore faire. Et s'il y a en nous quelque chose qui n'est pas encore aligné à ta volonté, montre-le-nous, Seigneur, corrige-nous avec amour. On ne veut pas vivre à côté de ton plan. On ne veut pas vivre en mode automatique, loin de ton vouloir. On veut vivre chaque détail de ce jour avec la conscience de ta présence. Père, on met devant toi nos projets, nos engagements, nos responsabilités. Tous ces qui est juste vanité, tous ces qui nous éloignent de toi, tous ces qui a l'air bien, mais qui ne vient pas de ton cœur, que ces soient retirés. Et tous ces qui est de ta volonté, tous ces qui est pour notre croissance, tous ces qui est but divin, que ça s'accomplisse, que ça fleurisse, que ça porte du fruit. Seigneur, bénis notre travail, nos activités, nos relations. Que l'excellence soit présente dans tous ces qu'on fait. Que ton nom soit glorifié à travers nos efforts et que ta présence soit ressentie partout où on passe. Qu'on soit des instruments de paix, des canaux d'amour, des messagers d'espérance. Bénis nos conversations, Père. Que les mots qui sortent de notre bouche soient des mots qui relèvent, qui guérissent, qui donnent la vie. Qu'on ait la sagesse pour savoir quoi dire, quand le dire et même quand se taire. Que nos paroles reflètent un cœur qui t'aime et t'écoute. Seigneur, on te demande de la sagesse ce matin. De la sagesse pour gérer les situations compliquées, de la sagesse pour discerner les intentions cachées, de la sagesse pour prendre des décisions importantes, de la sagesse pour bien s'occuper de notre maison, de notre santé, de nos finances, de nos émotions, la sagesse qui vient d'en haut, pure, pacifique, pleine de miséricorde et de bons fruits. Nous déclarons que cette journée sera guidée par toi, Saint-Esprit. Même si des imprévus, des problèmes ou des défis apparaissent, nous ne serons pas ébranlés, parce que notre foi est posée sur le rocher. Nous ne serons pas guidés par les infos, ni par les opinions, mais par ta voix. Seigneur, visite maintenant ceux qui se sentent faibles, fortifie le découragé, relève le fatigué, console celui qui pleure. Que ce matin amène un souffle de renouveau, que toute tristesse soit remplacée par la joie, que toute angoisse cède la place à la paix, que toute inquiétude se transforme en certitude, que tu t'occupes de tout. Nous prions, Père, pour ceux qui mènent des combats en silence, ceux qui sourient à l'extérieur, mais vivent des tempêtes à l'intérieur. Visite chaque cœur en ces moments avec ton amour, avec ta présence, avec ton toucher qui guérit et restaure. Que ce jour, Seigneur, aucune parole mauvaise lancée contre nous n'ait d'effet, que tous les pièges préparés pour nous nuire soient détruits au nom de Jésus, que chaque plan de l'ennemi tombe à terre, qu'aucune flèche du mal ne nous atteigne, car tu es notre bouclier et notre protection. Ta parole dit dans Psaume, capitulo 91, versiculo 5, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour. Et c'est sur cette promesse que nous nous accrochons. Nous savons que nous sommes gardés par toi. Nous savons que rien n'échappe à ton regard. Et c'est pour ça que nous pouvons commencer cette journée avec sécurité, confiance et paix dans le cœur. Seigneur, bénis nos finances aujourd'hui.
Ouvre des portes de travail pour ceux qui n'ont pas d'emploi. Multiplie les ressources de ceux qui ont peu. Donne de la sagesse à ceux qui doivent mieux gérer CE qu'ils ont. Éloigne-nous du manque, de la misère, de la mauvaise gestion. Apprends-nous à prospérer avec intégrité et respect pour ton nom. Père, regarde les mariages, les familles, les liens fragiles. Là où il y a de la discorde, amène la réconciliation. Là où il y a de la froideur, redonne l'amour. Là où il y a de la distance, rapproche avec sagesse. Que les foyers soient des lieux de paix, des refuges d'amour et pas des champs de bataille. Nous prions pour les enfants, Seigneur. Bénis les petits, les jeunes, les ados. Protège-les du mal, du mensonge, de la corruption du monde. Donne-leur de la sagesse, du caractère et une soif de ta présence. Qu'ils deviennent des hommes et des femmes qui t'honorent et marchent dans la vérité. Que ce jour, eux aussi, ressentent ton soin et ta faveur. Nous prions pour les personnes âgées, pour les malades, pour ceux qui sont à l'hôpital, pour ceux qui sont seuls. Étends ta main de compassion. Atteins chaque vie avec consolation, avec présence, avec restauration. Touche avec ton baume de guérison ceux qui souffrent dans leur corps et dans leur âme. Seigneur, enlève tout poids qui empêche tes enfants de vivre le meilleur que tu as préparé. Enlève la culpabilité, les chaînes émotionnelles, les blocages spirituels, les blessures anciennes. Emporte tous ceux qui a bloqué ton plan. Libère, transforme, renouvelle. Et maintenant, Père, nous demandons, oins cette journée avec ta présence. Que CE soit une journée différente, une journée marquée par le surnaturel. Une journée où nous verrons ta main se manifester dans les détails les plus simples. Que chaque rencontre, chaque discussion, chaque événement porte ton empreinte. Nous savons que rien n'arrive par hasard. Nous savons que tu utilises même les situations les plus ordinaires pour montrer quelque chose de grand. C'est pour ça que nous ne voulons gaspiller aucun moment. Nous voulons vivre ce jour attentif à ton mouvement, sensible à ton toucher, assoiffé de ta voix. Père, si quelque chose que nous attendons depuis longtemps n'est pas encore arrivé, augmente notre foi ce matin. Nous ne voulons pas douter de tes promesses. Nous ne voulons pas nous décourager en route. Nous voulons continuer à croire, à faire confiance, à attendre et à avancer même quand nous ne voyons rien, parce que nous savons que tu agis même dans le silence. Et si nous prions pour quelque chose qui n'est pas encore dans ton temps, donne-nous la paix. Apprends-nous à nous reposer dans ta volonté. Montre-nous que ton agenda est meilleur que le nôtre, que tes plans sont plus grands et que ton soin est parfait, même quand on ne comprend pas tout. Père bien-aimé, couvre-nous avec ton sang aujourd'hui. Protège notre sortie et notre retour. Éloigne-nous des accidents, des mauvaises surprises, des confusions et des pièges. Donne-nous du discernement pour voir le danger et de l'autorité pour repousser le mal. Rappelle-nous, Seigneur, tout au long de la journée, que ta présence est avec nous, que nous ne sommes pas seuls, que nous pouvons t'appeler à tout moment, que nous pouvons prier en silence dans notre cœur, t'adorer dans nos pensées, t'invoquer même en pleine course. Reste avec nous, Père, notre matinée t'est déjà offerte, notre âme est déjà soumise, notre cœur est déjà sensible, et maintenant nous voulons vivre ce jour avec toi, du début à la fin. Père, que ta présence continue de couler sur nous comme un fleuve d'eau vive, emportant tous ceux qui ne viennent pas de toi, et remplissant chaque espace de notre être, de ton amour, ta paix et ta vérité. Nous déclarons que ce jour est déjà consacré au Seigneur, mais nous te demandons maintenant que chaque seconde soit aussi pleine de but. Déverse, Seigneur, ton onction sur nos dons et talents. Que tous ceux que tu as mis en nous, nos capacités, notre créativité, notre intelligence, servent aujourd'hui pour ta gloire. Que nous ne soyons pas des enfouisseurs de dons, mais des multiplicateurs de CE que tu nous as confiés. Que nous soyons appliqués, productifs, audacieux et remplis d'initiatives pour faire le bien, pour servir, pour construire. Lève en nous, Seigneur, un courage qui bat la peur, une espérance qui bat le doute, une foi qui bat l'impossible. Si notre chemin semble incertain,
que ta voix nous guide. Si les vents sont contraires, que ta main nous soutienne. Si des portes se ferment, que ton esprit nous en montre de meilleures. Ta parole dit dans Jérémie, capitulo 29, versiculo 11. Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit le Seigneur, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance. Et nous faisons confiance à CES Projet. Nous croyons que tu ne sais pas seulement où nous emmener, mais aussi comment nous y emmener. Aide-nous, Seigneur, à ne pas courir devant ton temps, mais aussi à ne pas retarder quand tu commandes. Que nous soyons équilibrés, sensibles et obéissants. Que nous ne soyons ni impulsifs ni paralysés, mais guidés, alignés, vigilants et prêts à écouter ta voix, même au milieu du bruit du monde. Nous prions pour les décisions difficiles qu'on devra peut-être prendre aujourd'hui. Que nous ne soyons pas guidés par des sentiments confus, par des pressions extérieures ou par l'opinion des gens, mais par ta sagesse. Que tout doute disparaisse dans la lumière de ta parole et que nous ayons la paix dans les choix faits dans la prière. Nous prions aussi pour nos relations. Que ce jour, tu nous donnes de la maturité pour traiter chaque personne avec grâce, patience et respect. Que nous ne soyons pas instruments de division, mais de réconciliation. Que nous ayons de l'empathie, de la compassion et de la sagesse émotionnelle pour ne pas agir sur un coup de tête, mais toujours avec amour. Nous mettons aussi devant toi les injustices que nous avons vécues. Tu connais chaque larme versée en secret. Tu as vu quand nous avons été accusés à tort, rejetés, oubliés, mais nous savons que tu es le juste juge et qu'au bon moment tout sera remis en ordre. Ta parole nous assure dans Romains, capitulo 12, versiculo 19. À moi la vengeance, c'est moi qui rendrai, dit le Seigneur. C'est pour ça que nous renonçons au désir de rendre l'appareil, de prouver quelque chose à quelqu'un, de courir après la reconnaissance humaine. Nous voulons juste plaire à ton cœur et croire que c'est toi qui nous défendras, nous élèvera, nous justifiera et nous honorera au bon moment. Seigneur, que ton faveur soit sur nous aujourd'hui. Que des portes fermées s'ouvrent, que des cœurs durs s'adoucissent, que des rêves oubliés reprennent vie, que des opportunités inattendues apparaissent, que la provision vienne d'endroits où on ne s'y attend pas, que des réponses en retard arrivent, que des bonnes nouvelles nous surprennent. Tu es le Dieu qui surprend, le Dieu qui visite en chemin, le Dieu qui ressuscite les espérances, le Dieu qui fait tout à partir de rien. Et c'est pour ça que nous ne regardons plus aux circonstances, mais à ton caractère. Nous ne regardons pas à la taille du problème, mais à la grandeur de ta fidélité. Nous ne nous accrochons pas à CE qu'on ressent, mais à CE qu'on sait. Tu es bon, tu es fidèle, tu ne changes pas. Et même si cette journée ne se passe pas comme prévu, même si des situations échappent à notre contrôle, même si des imprévus nous dérangent, nous resterons fermes, le cœur tranquille, parce que notre sécurité est en toi. Rappelle-nous, Père, de ne pas chercher à tout contrôler, mais d'apprendre à faire plus confiance. Que nous comprenions que la vraie paix ne vient pas quand tout est en place, mais quand tout est dans tes mains. Seigneur, nettoie notre intérieur de toute charge émotionnelle accumulée, chaque déception devenue frustration, chaque attente transformée en tristesse, chaque fatigue devenue poids. Que matin, notre cœur soit comme un champ propre et fertile, prêt à recevoir ta semence. Renouvelle en nous la joie de vivre, la joie simple de se réveiller, respirer, marcher, voir la lumière du soleil, parler avec ceux qu'on aime, apprendre de nouvelles choses, relever les défis avec courage. Que nous ne passions pas cette journée comme de simples survivants, mais comme des enfants confiants qui savent qu'ils sont guidés par le Père. Nous demandons, Seigneur, que les lieux où nous allons passer aujourd'hui soient touchés par ta lumière en nous. Que là où nous entrons, la paix s'installe, que quand nous parlons à quelqu'un, l'amour soit transmis, que même sans mots, notre présence porte ton parfum. Ta parole dit dans 2 Corinthiens, capitulo 2, versiculo 15, « Car pour Dieu nous sommes le bon parfum de Christ. » Que ce parfum soit sur nous aujourd'hui, que nos gestes respirent la grâce, que notre regard apporte du réconfort, que notre attitude révèle caractère et foi.
Seigneur, nous voulons aussi prier pour ceux qui vont devoir prendre de grandes décisions aujourd'hui. Entretiens, audiences, réunions, examens, présentations, concours, diagnostics médicaux, négociations. Passe devant eux. Prépare tout. Mets tes mains. Donne stratégie, discernement et clarté. Que la paix soit là et que ta volonté s'impose. Nous prions pour ceux qui luttent contre les addictions, les compulsions, les pensées d'auto-sabotage. Que tu sois libérateur ce matin. Que les vieilles chaînes soient brisées, que les schémas toxiques disparaissent, que les mentalités fausses soient changées, que ces jours marquent une libération et un nouveau départ. Seigneur, garde-nous aussi du piège de la comparaison, que nous ne perdions pas de temps à regarder la vie des autres, à désirer qui n'est pas à nous, ou à nous accuser de ne pas avoir atteint qu'on pensait devoir atteindre. Aide-nous à comprendre que ton temps est parfait, et que chacun a une histoire écrite par tes mains. Apprends-nous à valoriser le processus, la marche, chaque victoire, même les petites, à célébrer que nous avons déjà reçus et à attendre avec foi qui est encore à venir. Que nous n'oublions jamais tous que tu as déjà fait pour nous. Aujourd'hui, Seigneur, nous voulons déclarer que nous n'allons pas céder au doute, à la peur, à la paresse spirituelle, à la négativité, aux plaintes. Nous allons choisir la foi. Nous allons choisir de t'obéir, même sans tout comprendre. Nous allons choisir de faire confiance, même quand ça paraît difficile. Parce que notre foi ne repose pas sur qu'on voit, mais sur que tu as déjà promis. Et comme il est écrit dans Nombre, capitulo 23, versiculo 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Dirait-il quelque chose sans le faire? Parlerait-il sans l'accomplir? Oui, Seigneur, nous croyons que que tu as dit, tu vas le réaliser. Ce jour est à toi. Nous sommes à toi. Et tout qui se passera aujourd'hui sera sous ton regard, sous ta permission et sous ton soin. Il n'y a pas d'erreur dans tes plans, pas de retard dans ton temps. Pas de faille dans ta volonté. Bénis qui fonctionne déjà bien, et aussi qui doit encore être restauré. Renforce qui est solide, relève qui est tombé. Corrige avec amour, restaure avec grâce, conduis avec patience. Seigneur, que chacun de nos gestes aujourd'hui soit une façon de t'adorer. Que notre travail, notre routine, nos efforts, notre temps et même notre repos glorifient ton nom. Que notre vie soit une réponse quotidienne de gratitude. Que tous que nous faisons aujourd'hui reflètent qui tu es en nous. Que nous soyons un rappel vivant de ton amour, une preuve vivante de ta fidélité, un témoignage vivant de ta puissance. Que jours, les gens ne voient pas seulement nous, mais qu'ils te voient en nous. C'est le jour que le Seigneur a fait. Nous allons nous réjouir et nous en réjouir. Et nous déclarons, ce sera un jour béni, plein de présence, plein de direction, plein de faveur. Et rien, absolument rien, ne pourra voler que tu as déjà établis. Respire profondément maintenant. Fais taire qui est dehors. Ralentis. Laisse ton âme s'apaiser quelques instants. Laisse tous que tu as entendus jusqu'ici trouver place en toi. Ressens la présence de Dieu. Ne te contente pas d'y penser, ressens-la, elle est avec toi, elle remplit tout l'endroit. Le ciel s'est penché pour écouter ta prière. En moment précis, quelque chose se passe dans l'invisible. Des promesses sont activées, des forces sont renouvelées, des blessures sont guéries, des chaînes émotionnelles sont brisées, et peut-être que tes yeux physiques ne le voient pas encore, mais ton âme a déjà commencé à sentir le toucher du Saint-Esprit. Combien de fois passons-nous la journée entière à chercher des réponses, de la direction, en essayant de tout régler par nos propres mains, alors qu'en réalité, tout qu'il fallait, c'était s'arrêter quelques minutes et écouter la voix de Dieu. Aujourd'hui, tu t'es arrêté. Et dans moments de pause, le Seigneur parle à ton cœur d'une manière que tu n'oublieras jamais. Il te rappelle quelque chose d'essentiel. Tu n'es pas un numéro, tu n'es pas juste un visage dans la foule. Tu es vu, tu es aimé, tu es connu de Dieu et il ne t'a pas oublié. Peut-être que ces dernières semaines t'ont fatigué.
Peut-être que tu as pleuré sans que personne ne le sache. Peut-être que tu as perdu un peu d'espérance, de force, d'enthousiasme. Mais aujourd'hui, l'Esprit de Dieu souffle un nouvel élan sur ton âme. C'est comme si le ciel murmurait à ton oreille « Je suis encore là. Je n'ai jamais quitté ton côté. Il y a encore plus à vivre. Tu n'es pas arrivé jusqu'ici pour rien. Tu n'es pas en train d'écouter cette prière par hasard. Le Seigneur a marqué rendez-vous avec toi. Et quand Dieu fixe un rendez-vous, il ne vient jamais les mains vides. Il vient avec restauration. Il vient avec guérison. Il vient avec direction. Il vient avec renouveau. Souviens-toi de CE qui est écrit dans Sophonie, capitulo 3, versiculo 17. Le Seigneur ton Dieu est au milieu de toi, puissant pour sauver. Il prendra plaisir en toi avec joie. Il te renouvellera dans son amour. Il se réjouira en toi avec des chants. Oui, il est là, dans ta chambre, dans ta routine, au milieu de tes combats. Il est présent, même quand toi tu te sens absent. Il agit, même quand tout semble bloqué. Il te soutient, même quand tu penses que tu vas tomber. Et maintenant, je t'invite à réfléchir à tous CE que le Seigneur a déjà fait pour toi. Regarde en arrière et vois les délivrances, les nouveaux départs, les portes qui se sont ouvertes, les larmes essuyées, les miracles arrivés quand tu ne t'y attendais pas. Il ne t'a jamais laissé. S'il a été fidèle hier, il le sera aujourd'hui aussi. Et il le sera demain. Parce que Dieu ne change pas. Dieu n'est jamais en retard. Dieu ne se trompe pas. Sa fidélité ne dépend pas de ta perfection. Elle dépend de l'amour éternel qu'il a choisi de répandre sur toi. Regarde maintenant à l'intérieur de toi. Vois tous ceux que tu as déjà supportés, tous ceux que tu as grandis, tous ceux que tu as mûris. Il y a une force en toi que tu avais peut-être oubliée. Il y a une foi qui est encore vivante. Même si elle est petite comme une graine de moutarde, elle est encore là. Et cette foi suffit pour déplacer les montagnes. Apaise ton âme. Le monde crie, mais le ciel murmure. Et c'est dans le silence de l'âme qu'on entend la voix de Dieu avec le plus de clarté. C'est dans ces lieux secrets qu'il nous révèle des secrets. C'est dans ces lieux de reddition qu'il restaure tous ceux qui semblaient perdus. Regarde CE qui est arrivé au prophète Élie quand il était désespéré, isolé, fatigué, prêt à tout lâcher. Il pensait trouver Dieu dans le vent fort, dans le tremblement de terre, dans le feu, mais Dieu est venu dans un doux murmure, une brise légère, un souffle presque imperceptible. Et c'est à ce moment-là qu'Élie a été restauré. 1 Ruiz, capitulo 19, versiculos 11 et 12. Dieu est aussi en train de te visiter maintenant comme ça, sans bruit, sans éclat, mais avec profondeur. Il murmure l'espérance, il guérit les blessures, il aligne tes pensées. Il te rappelle qu'il y a encore des promesses qui ne se sont pas accomplies, et si elles ne se sont pas encore accomplies, c'est parce que le temps est encore en train d'être préparé. Peut-être que tu es dans un temps d'attente, et l'attente peut être inconfortable, mais c'est là que Dieu agit le plus. C'est là qu'il nous prépare, nous fait grandir, nous fortifie. Ne fuis pas le processus. N'essaie pas de forcer CE qui ne peut être construit qu'avec du temps. La précipitation peut t'amener sur de mauvais chemins, mais la foi t'amène au bon endroit. Pendant que tu attends, adore. Pendant que tu pries, fais confiance. Pendant que tu marches, remercie. Parce que tout CE qui est en train d'être formé dans le silence aujourd'hui sera célébré en public demain. La Bible est remplie d'histoires de personnes qui ont dû attendre, mais quand le temps est arrivé, c'était surnaturel. Pense à Abraham et Sarah qui ont attendu jusqu'à la vieillesse pour voir l'enfant de la promesse. Pense à Marie, choisie pour porter le Sauveur. Et même jeune et pleine d'incertitudes, elle a fait confiance et a déclaré « Me voici, servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc, capitulo 1, versiculo 38. Pense aussi à Bartimée, qui a passé des années aveugle et oublié au bord du chemin, jusqu'à CE, qu'en une seule rencontre avec Jésus, son histoire soit complètement transformée. Marc, capitulo 10, versiculo 52, dit « Alors Jésus lui dit « Va, ta foi t'a sauvé. » Aussitôt il vit clair et suivait Jésus sur le chemin. Aujourd'hui peut être cette rencontre.
Aujourd'hui peut être le jour où tout change. Aujourd'hui peut être le moment où la lumière entre dans ton obscurité, où la guérison entre dans ta douleur, où la réponse entre dans ton silence. Mais pour ça, ouvre ton cœur, reçois, pas avec résistance, mais avec foi, avec attente, avec humilité. Dis au Seigneur maintenant, parle-moi, Dieu, guide-moi dans cette journée, aide-moi à voir avec tes yeux. Apprends-moi à faire confiance pour de vrai et laisse-le répondre. Pas avec des tonnerres, pas avec du spectacle, mais avec de la paix, avec de la direction, avec une conviction intérieure, avec une certitude tranquille que tout est déjà entre esseuses mains. Peu importe comment la journée a commencé, c'est eux qui comptent, c'est comment elle va finir. Et elle va finir avec la présence de Dieu qui t'entoure, qui te guide, qui t'enseigne. À partir de maintenant, choisis de marcher plus doucement, d'écouter plus et de parler moins. Fais attention aux détails. Dieu est dans les détails. Il peut te parler à travers une personne, un mot, un souvenir, un verset, une porte qui s'ouvre ou même une qui se ferme. Il parle de beaucoup de façons et tu es en train d'apprendre à écouter. Tu es en train d'être façonné pour vivre non pas juste une journée de plus, mais une journée avec une portée éternelle. Une journée qui sera rappelée comme le début d'un nouveau chemin, d'un nouvel état d'esprit, d'une nouvelle posture spirituelle. Alors, respire encore une fois. Reçois ce repos, ce soulagement, cette consolation, cette direction. Tu n'es pas seul, tu ne l'as jamais été. La présence de Dieu est là, et là où il est, tout change. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que dans les derniers instants de cette prière, Dieu va libérer une parole prophétique puissante qui peut être exactement la réponse que ton cœur attend depuis longtemps. Et si tu pars avant, tu risques de manquer le moment où le ciel touche ta vie d'une manière surnaturelle. Reçois maintenant, au nom de Jésus, cette bénédiction spéciale que le Seigneur a préparée pour ces moments. Que sa paix envahisse ton cœur, que tes pensées soient alignées avec l'Esprit du Christ, que ton âme soit remplie de courage et de confiance, et que sur ta vie soit répandue une onction d'avancement, de clarté et de direction, que dans cette journée tu ne fasses pas que marcher, mais avancer, que tu ne fasses pas que tenir, mais surmonter, que tu n'attendes pas seulement, mais que tu vois l'accomplissement des promesses. Que la grâce de Dieu aille devant toi, que sa bonté t'entoure de tous côtés et que sa main repose sur toi avec puissance, justice et miséricorde. Que dans cette journée tu entres dans des lieux où ta présence change l'atmosphère, que ta voix porte autorité et sagesse, que tes yeux voient au-delà des circonstances, que ton esprit soit léger, clair, ferme et prêt à recevoir les plans de Dieu. Que toute distraction disparaisse, que tout doute se taise, que toute peur se courbe, et que la présence du Saint-Esprit soit ton fondement dans chaque décision. Dieu libère sur toi maintenant la bénédiction de la sensibilité spirituelle. Tu vas discerner ceux qui te troublaient avant, repérer des pièges qui passaient inaperçus et éviter des chemins qui t'amenaient à la fatigue et à la frustration. La sagesse qui vient du ciel est en train de descendre sur toi. Une nouvelle compréhension s'active. Un nouveau niveau de communion commence. Au nom de Jésus, je déclare que tu recevras aujourd'hui des réponses inattendues. Des réponses qui ne viendront pas de l'effort humain, mais de l'intervention directe du Seigneur. Il y aura des confirmations dans les détails. Ceux qui étaient silencieux deviendra clair. Ceux qui étaient bloqués commencera à bouger. Une nouvelle arrivera. Une réponse viendra, une direction sera donnée, et tu sauras, au plus profond de ton esprit, que c'est Dieu qui te répond. Dieu t'envoie ce message, je ne t'ai pas oublié. Mon silence n'est pas un abandon, c'est parce que j'agis, et c'est que je fais en silence, le monde le verra au grand jour. Cette prière a été un tournant pour toi. Plus qu'un contenu, c'était une rencontre, une visitation, une réponse. Le ciel a touché ton histoire pendant que tu priais. Et c'est pour ça que tu ne seras plus le même. Quelque chose en toi a changé. Et c'est qui changent à l'intérieur commencent à transformer tout à l'extérieur.
Tu es en train d'être revêtu de nouveaux habits spirituels. Dieu enlève la poussière de la défaite et met sur toi l'huile de la joie. Il change ta fatigue en force. Il met à tes pieds des sandales de préparation pour que tu sois ferme dans n'importe quel combat. Pas pour lutter par tes propres forces, mais pour rester debout, parce que c'est le Seigneur qui combat pour toi. Tu verras Dieu agir dans des domaines que tu pensais déjà fermés. Un retournement est en train de commencer à partir de ta décision d'aujourd'hui. Parce que quand tu commences la journée par la prière, tu réalignes tout. Le ciel te répond, les chemins s'ouvrent, le fardeau devient léger, et ton esprit se met en harmonie avec la vérité de Dieu. Tu verras, dès cette semaine, de petits signes confirmer cette parole. Des personnes que tu n'attendais pas vont te contacter, de nouvelles connexions vont se créer, des solutions vont apparaître avec simplicité. Oui, il y aura un temps de récolte, mais Dieu te prépare pour reconnaître les fruits et savoir les gérer. Et si à un moment tu t'es déjà demandé quel est le plan de Dieu pour ta vie, regarde le premier commentaire épinglé. Il y a une nouveauté préparée avec foi, qui peut t'aider à comprendre et à vivre l'appel que le Seigneur a spécialement écrit pour toi. Ça vaut vraiment le coup d'aller voir. Et maintenant, avec le cœur brisé et rempli de foi, réponds à cette présence par un geste simple, mais plein de sens. Si cette prière a parlé fort à ton cœur, fais-la aussi toucher d'autres vies. Mets un like à cette vidéo comme une déclaration publique que tu as choisi de commencer ta journée sous la présence de Dieu. Écris ton Amen ici, dans les commentaires comme un cri de foi devant le ciel. Je crois, Seigneur, et je prends possession. Si tu ne fais pas encore partie de cette communauté, abonne-toi maintenant à la chaîne. Ici, chaque jour, une nouvelle prière est préparée avec soin, sérieux spirituel et amour pour te fortifier et te guider. Partage cette prière avec quelqu'un que tu aimes. Envoie-la dans les groupes de famille, de travail, d'église. Tu peux être la réponse que quelqu'un attend en silence dans sa prière. Laisse aussi ton sujet de prière dans les commentaires. Nous sommes ensemble dans la foi, en intercédant pour toi. Ici, personne ne marche seul. Ici, chaque cri est porté sérieusement devant l'autel de Dieu. Si tu veux soutenir cette mission d'une manière spéciale, deviens membre de la chaîne. C'est grâce au soutien des membres que nous pouvons toucher encore plus de cœurs avec la parole. Et tu auras aussi accès à du contenu exclusif préparé avec attention. Si tu as senti que tu as été touché aujourd'hui et que tu veux semer en retour, clique sur le bouton « Merci beaucoup » et plante une graine de foi. Chaque contribution nous aide à continuer ferme, en produisant des prières quotidiennes qui atteignent des milliers de vies. Regarde maintenant les playlists recommandées qui apparaissent à la fin. Elles prolongent CE Moments avec Dieu et vont continuer à nourrir ta foi. Et abonne-toi aussi à notre nouvelle chaîne. Elle est là à la fin de cette vidéo et aussi dans le premier commentaire épinglé. Ta présence là-bas va nous fortifier encore plus pour continuer cette mission avec excellence. Tu ne le vois peut-être pas encore, mais Dieu a déjà commencé la réponse que tu attends tant. Que le Seigneur notre Dieu te bénisse puissamment, qu'il te garde et qu'il te surprenne. Au nom de Jésus. Amen.